Aujourd'hui, j'ai le plaisir de parler à Timothée, qui est dans le programme depuis un peu plus de 2 mois, maintenant 2 mois et demi, je crois. Tout à fait. Merci Timothée de t'être proposé gentiment pour témoigner un petit peu de comment ça se passe pour toi et parler un petit peu de ce qu'on fait. Et bah, je te laisse te présenter comment tu vas et si tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais. Merci Brice. Alors écoute, je vais très bien, merci. Surtout ces derniers mois depuis qu'on a l'occasion de travailler ensemble. Cool. Très rapidement, en ce qui me concerne, je suis freelance en marketing growth. Je suis en train de travailler et d'affiner mon positionnement avec toi. Donc là, je me dirige vers un positionnement qui va allier à la fois mes appétences en opération et mes compétences en IA et des aspects beaucoup plus marketing. Je pense qu'on va se positionner sur quelque chose qui va ressembler à marketing système architecte, quelque chose comme ça. Mhm. Donc actuellement, j'ai trois clients, deux signés depuis que je travaille avec toi. Ok, trop cool. Bah, du coup, peut-être que tu peux nous parler un petit peu de la situation dans laquelle tu étais juste avant qu'on se rencontre et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre le programme. Avec plaisir. Donc avant de rejoindre le programme, j'étais freelance depuis 2 mois. C'était quelque chose que j'avais pas prévu à la base. Je voulais créer ma boîte, Mhm. mais les opportunités ont fait que je- un, quelqu'un dans mon réseau m'a demandé de l'aider sur des sujets marketing et growth. Donc je me suis mis à la tâche et j'ai accepté le challenge, j'ai accepté la mission et je me suis rendu compte que le format du freelancing me convenait bien. Mhm. Mais j'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur parce que je trouvais que j'avais pas assez d'expérience en termes d'années et je sentais que j'avais besoin de me faire accompagner sur les différents sujets, notamment sur le positionnement, sur trouver mon client idéal, affiner mon offre, etc. Donc tu m'as contacté sur LinkedIn. On s'est Mhm. rendu compte en plus qu'on avait des relations en commun et après un premier call où j'ai bien aimé ton approche et ton expérience et ce que tu avais pu m'apporter. Tu m'as invité à un event à Paris euh, où tu as pu un peu présenter ton parcours, ton approche et ce que tu avais appris et ce que tu voulais transmettre. Et j'ai beaucoup aimé toute cette offre. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans l'aventure et de partir sur 6 mois de coaching avec toi. Trop cool et à refaire parce que c'était aussi une super expérience de mon côté. C'est super de rencontrer plein de gens sur internet, mais c'est un peu différent les rencontres en vrai, donc on va essayer de le refaire ou sous d'autres formats peut-être. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu penses du programme? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qui t'a aidé? Yes. Alors je pense que le premier avantage du programme, c'est sa structuration. Mhm. Donc très rapidement, tu nous files un plan d'action sur Google Sheet où tu as différents onglets sur toutes les dimensions qu'il faut travailler en Mhm. tant que freelance. Donc ça permet vraiment de découper les différents sujets et de pouvoir les traiter à fond. Euh, c'est pas forcément des choses qui sont nouvelles parce que voilà, c'est des choses qu'on sait plus ou moins, mais ça permet vraiment de mettre de la rigueur sur ces jeux-là. La deuxième chose, c'est que, comme je disais, parfois il y a des choses qu'on sait, mais c'est bien d'être coaché parce que ça permet d'avoir un regard extérieur, ça permet de travailler sur des aspects aussi plus psychologiques, d'avoir un retour d'expérience d'un professionnel qui a travaillé dans le marketing depuis plus de 15 ans. Donc ça m'aide beaucoup pour me donner confiance et ça permet d'orienter tout ce travail que je fais sur le positionnement, etc. La troisième chose, c'est la communauté. Quand on rejoint le programme, on est ajouté à un, un espace Slack où on peut échanger toutes les semaines, enfin déjà au quotidien sur différents sujets, avoir des retours sur voilà, une bannière LinkedIn, sur des posts LinkedIn. Et en plus, on se retrouve toutes les semaines pour ceux qui sont disponibles lors de calls où on peut échanger sur nos différentes problématiques du moment, obtenir Mhm. des conseils, etc. Donc il y a aussi cet aspect collectif qui est un atout majeur.
Et je reviens un peu sur ce que tu disais au début. Tu disais tout n'est pas nouveau pour moi. Il y a des choses que je savais déjà. Ouais, Alors moi, déjà, je suis très consommateur de programmes d'accompagnement parce que j'adore me faire accompagner. Je trouve ça plus rapide, plus agréable tout à fait. et plus efficace. Et en fait, dans beaucoup de programmes, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Déjà, Mhm. ça fait jamais de mal de revoir ce qu'on sait d'une manière un peu structurée et étape par étape. Je pense qu'il y a aussi une partie dans ce qu'on croit savoir où on découvre de nouvelles choses, de nouvelles approches. Là, par exemple, on discute avec certains membres de stratégies d'emailing, qui n'est pas Mhm. forcément le premier truc à faire quand on veut développer son activité de freelance, mais à bout d'un moment, et selon certains contextes, ça peut être intéressant. Et on voit qu'en fait, le diable est tellement dans les détails, dans les approches. Moi-même, je vis des choses, bon, je vais pas trop parler de moi parce que c'est pas l'objet du call, mais je modifie des petites choses dans mon approche, mais qui font enfin plus qu'à 100% sur des choses que je mesure. Donc vraiment, c'est vrai, il y a plein de trucs que les gens savent déjà, mais déjà, je pense que ça force à une discipline d'être accompagné, d'avoir quelqu'un aussi derrière soi et une communauté qui challenge. Mhm. Et puis, il y a ce, je sais pas, ces 10% de choses nouvelles qui vont faire vraiment des différences à plein de moments. Donc voilà, Bien juste... évidemment. En gros, ouais. comme je disais, il y a des choses qu'on sait déjà, mais on apprend aussi énormément de choses. C'est tout Puis il y a le l'intérêt de se faire feedback. coacher. Il y a le feedback, ouais. Ouais. Et en fait, euh, aujourd'hui, on peut avoir, disons, du feedback si on travaille avec Claude ou ChatGPT, mais rien ne vaut du bon feedback humain, ultra rapide, ultra instinctif sur certains sujets. Et ça, on peut pas l'avoir en fait quand on travaille tout seul ou quand on travaille même avec une IA. Ouais, et puis très honnêtement, je pense qu'il y a plein de choses qu'on voit dans ce programme, enfin, et qu'on va voir de plus en plus, qui sont pas forcément facilement accessibles publiquement. D'ailleurs, il y a des choses que je ne dirais jamais sur LinkedIn ou YouTube, même Mhm. si dans les prochains mois j'ai envie de développer plein de contenu et de donner plein de valeur au plus de monde possible. Mais il y a des choses, pour des raisons vraiment intentionnelles, euh, qu'on veut pas forcément toujours divulguer. Je veux pas jouer sur le truc de on dit plein de secrets un peu ésotériques et tout, mais il y a des choses, j'ai pas envie de les dire sur LinkedIn et YouTube. D'ailleurs, plein de membres de la communauté qui est assez active donnent aussi des insights qu'on retrouve pas tellement publiquement. Par exemple, quand on parle de négociation avec des clients ou des choses comme ça, il y a des Mhm. leviers où, pour plein de raisons, je pense que ChatGPT a très peu de visibilité là-dessus. Et Mhm. en tout cas, comme il hiérarchise pas mal d'informations par rapport aux données disponibles publiquement, Public. il y a aussi des choses qu'il n'y a pas. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Euh, et tu parles de la communauté, je trouve aussi qu'on a une super communauté, je le dis souvent. C'est vrai que quand je discute en ce moment avec des freelances seniors, j'ai souvent un feedback qui me dit je suis pas sûr que la communauté ça va être une brique importante pour moi. Je suis déjà des communautés et j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment avancer le schmilblick. Et en fait, je pense que moi aussi je suis dans plein de communautés. Et honnêtement, je trouve que la qualité en termes d'interaction, de qualité des discussions, on discute vraiment de sujets importants et pertinents pour tout le monde. En plus, on a un groupe assez homogène, ce qui fait que Mhm. même si on ne fait pas exactement le même métier, on a des problématiques communes. Et je trouve que voilà, c'est pour ça aussi que je fais intervenir des gens comme toi, c'est pour montrer un petit peu qui on a derrière le programme et les Bah, cerveaux. Par exemple, toi qui es le roi de la propale, tu fais des propales ultra structurées, super sharp et tout. Ça fait du bien d'avoir des gens comme toi aussi qui qui partagent. partagent, ouais. Et il y a des gens qui sont très bons en propale, il y a des gens qui sont très bons en égo, des gens en position. Enfin, je trouve ça bien aussi d'avoir Bah, cette dynamique. mais il y a quelque chose que j'avais jamais retrouvé avant, c'est bah, le fait de pouvoir se réunir régulièrement dans des calls. Je suis dans plein de communautés aussi et ça se passe jamais en fait. Hmm. Et la valeur que j'ai pu retirer de ces calls bah, toutes les semaines qui sont disponibles et de voir comment chacun avance et de voir comment chacun règle ses différentes problématiques. Moi-même, ça m'inspire en fait et ça me donne des idées pour mes propres sujets. Top. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des résultats que tu as eu ces derniers mois? Alors, petit disclaimer, ces résultats, c'est principalement le fruit de ton travail. Tu avais fait des choses avant. Donc, évidemment, j'espère que le programme a participé à ce que tu aies des succès. D'ailleurs, on a un Ouais. canal Win sur Slack où on partage régulièrement un petit peu nos dernières petites ou grandes victoires. Mais en tout cas, si tu peux nous parler de ces deux premiers, enfin ces 2 derniers mois, 2 derniers mois et demi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que tu as eu des wins? Ouais, bah, j'ai eu pas mal de wins ces derniers mois qui sont dus à plusieurs choses. Je pense que, en effet, les opportunités de mission que j'ai eues
étant donné que ça a été pas mal d'inbound, donc ça n'a pas été le fruit de mon propre travail de publication sur LinkedIn ou d'outbound. Mais ce que le programme a changé pour moi, ça a été la confiance que j'ai eue en moi, de me dire, Hmm. bah, en fait, je suis capable d'aller faire des missions euh, pour lesquelles, que j'avais jamais faites avant, pour lesquelles je pensais ne pas avoir les qualifications, mais en réalité, je me suis rendu compte avec plusieurs échanges avec toi que tu m'as rassuré sur le fait que bah, j'étais senior malgré mon nombre d'années d'expérience qui était inférieur à bah, d'autres personnes du programme. Donc ça m'a donné une confiance énorme et m'a permis de répondre en fait à des demandes de mission et d'envoyer des propals, de choses que j'avais pas forcément faites, mais je me sentais bah, confiant sur ma capacité à délivrer quand même. Donc ça a été quand même assez cool Mhm. en termes de résultats. En termes d'approche aussi, je suis en train, même si j'ai pas tout mis en place, tout ce dont on a discuté, euh, en fait, les différentes discussions qu'on a pu avoir me font arriver sur un positionnement avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise et qui correspond vraiment à ce que je fais. Donc ça a été un travail un petit peu de longue haleine parce que ça prend du temps Hmm. euh, de travailler sur les mots, de leur signification et d'avoir du feedback et de revenir dessus, etc. Et ça va, je pense, m'aider sur les mois, années à venir. Et ça va accélérer en fait tout le reste derrière. Et une partie, enfin, ça fait que 2 mois, il y a encore quand même 2 mois et demi, donc Mhm. il y a encore pas mal de mois à C'est que le début. travailler ensemble, exactement. Donc là, on est en train de poser toutes les fondations, et je sens déjà que ces fondations, de un, elles me donnent confiance, et de deux, elles vont me permettre derrière d'accélérer quand il s'agira bah, de mettre en place tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire se connecter avec des VC, demander des recos. Et je le sens déjà, en fait, mon profil il commence à attirer des gens sans que je fasse rien. Trop Avec bien. deux, trois ajustements sur LinkedIn, etc. Je reçois déjà des messages et mon profil est déjà visité par différentes boîtes qui sont dans ma cible. Donc voilà. Trop bien. Donc ça se passe bien pour toi. T'es Ça se passe content. très bien, il y a 3 missions, il y a de l'argent qui rentre, donc donc c'est cool. Cool. Et ouais, non, bah, encore une fois, hein, le positionnement, on a tendance on sait tous que c'est important, mais on a tendance à sous-estimer l'importance de ce sujet. C'est évidemment pas le seul. On a plein de choses à faire là pour la suite. Hmm, Mais en tout cas, tu as raison. C'est clair que ça débloque beaucoup de choses déjà. Si en haut du funnel, on règle ce sujet-là, c'est déjà une bonne épine du pied en moins. En plus, on fait du Euh, marketing quand même. hmm. Et quand on fait du marketing, en fait, le positionnement, c'est ce qu'on vend aux clients. Et il faut qu'on. Enfin là, Bah, en fait, on travaille beaucoup pour nos clients et parfois on travaille pas beaucoup pour nous. Et en fait, exactement. il est temps de se mettre au travail pour nous un petit peu. Exactement. Exactement. C'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés, quoi. Donc il Souvent. faut renverser la tendance. Et tu parlais du syndrome de l'imposteur, je pense aussi que c'est Ouais. un des bénéfices de ce genre de programme, c'est bah, de débloquer des choses dans le mindset avec un regard qui est à la fois informé par l'expérience et qui essaie d'être le plus objectif possible. Mais c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, on a tous vécu ça. Moi, je l'ai vécu à plein de moments et parfois je le vis encore. Et c'est important de ne pas laisser ce syndrome nous dépasser et de voir comment est-ce qu'on arrive à gérer ça pour pas que ça nous handicape pour la suite, quoi. Tout à fait. Tout en étant évidemment intelligent et l'idée c'est Et pas de dire conscient qu'on peut de. voilà, Ouais. l'idée c'est pas Conscient de de qui dire on non est. plus Mm. d'être naïf, c'est pas de la naïveté, c'est pas dire qu'on peut tout faire et qu'il y a aucune limite, c'est pas vrai, mais on a souvent des limitations, des blocages mentaux qu'il faut vraiment lever pour pas être bloqué par la suite. Tout à fait. Et du coup, bah alors dernière question. Qu'est-ce que tu dirais aux freelances qui seraient dans ta situation initiale et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit par ce programme-là, par un autre, mais globalement, le fait d'hésiter à ne pas travailler tout seul sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu Mm. leur dirais à ceux qui hésitent? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut pas rester seul. Parce que quand on est freelance, par définition, on a une activité dans laquelle on travaille bah, seul, quoi. On doit aller chercher des clients, etc. Et en fait, il n'y a rien de pire que l'isolation. Donc la première chose, c'est d'être entouré de ses pairs, d'apprendre d'autres freelances, d'autres CMO part-time. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on a l'impression parfois de savoir quoi faire,
Mais de un, bah, on sait pas tout et on a besoin d'expertise et on a besoin aussi de répétition et d'entendre euh, quelqu'un extérieur à nous-mêmes nous répéter ce qu'on a fait. On a aussi besoin de structure parce qu'on est pris dans l'opérationnel de l'exécution des missions. Et en fait, avoir ces structures, d'avoir ces appels de coaching tous les mois, ça nous force à travailler sur les différents sujets bah, avant les appels et ça nous pousse du coup à avancer, ça nous fait gagner du temps. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que je pense qu'il faut, je le dis souvent à mes clients, il faut dépenser de l'argent pour gagner de l'argent. Donc, ouais, c'est un Mhm. investissement. C'est un investissement sur soi, c'est un investissement sur le futur. Donc, en fait, il faut pas avoir, entre guillemets, peur de dépenser l'argent parce que, en gros, si on met en place bah, tous les éléments qui sont nécessaires sur le positionnement, sur la stratégie d'acquisition de nouveaux clients, et on se fait accompagner sur ces sujets-là, on a du knowledge qu'on n'aurait pas eu ailleurs sur la négociation, sur le renouvellement de certaines missions, sur plein de petits détails, bah, tout ça, ça va nous faire gagner de l'argent au final C'est plus sûr. tard. Donc c'est les trois raisons que je vois. Et je disais tout à l'heure aussi, enfin, ça rejoint le premier point. Je pense que, en tout cas, moi, j'en ai besoin. J'ai un besoin de communauté, j'ai un besoin de partage. Donc voilà. Super. Et Brice, c'est Et génial en bah, vrai. Donc, ah, merci, Timothée. Merci beaucoup pour ton témoignage et bah écoute, on a notre call justement tout enfin à tout de fait. suite, juste après, donc je reste avec toi et merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Je t'en prie. Salut!